Alors, moi je me demande une question. Pour quelle raison vous dites cela? Une raison vous demande? Monsieur, chers amis, regardez le passé lointain d'aujourd'hui. Vous remarquerez que le monde a sacrément évolué, magnifié, décoré et pour... Chers amis, jetez-vous que dans le passé lointain d'aujourd'hui, vous remarquerez que le monde a sacrément évolué, développé, décoré et magnifié par les progrès scientifiques. Vous remarquerez que ce qu'on dit est vrai. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que la science est plus qu'un mystère. Oui, absolument. Expliquez-vous encore. La science se distingue du mystère par son approche systématique et sa quête de vérité vérifiable. Et s'appuie sur des observations, des expériences et la modélisation pour tenter d'expliquer le phénomène naturel, tandis que le mystère implique une ignorance ou une absence de compréhension claire. Oh! Détaillez ce que vous dites! En numéro 1, la science recherche des explications rationnelles. En effet, elle utilise des outils et des méthodes scientifiques pour explorer les causes et les phénomènes. Tandis que le mystère peut être perçu comme quelque chose d'incompréhensible ou l'inexplicable. Numéro 2. La science est basée sur des preuves. C'est-à-dire, les connaissances scientifiques sont fondées sur des observations, des analyses et des données qui peuvent être vérifiées et reproduites par d'autres scientifiques. En numéro 3, la science peut expliquer des phénomènes qui étaient autrefois considérés comme mystères, comme par exemple, la science a permis de comprendre les mouvements célestes, les maladies infectieuses et la formation des étoiles. Voilà, numéro 4. La science peut révéler de nouveaux mystères. Plus nous apprenons, plus nous rendons compte de l'immense complexité de l'univers et de la vie. Des questions fondamentales comme la nature de l'origine de la conscience et le mystère de l'origine de l'univers restent encore grandement ouverts. Et pour terminer pour le numéro 5, les sciences sont en constante évolution parce que les théories scientifiques sont régulièrement mises à l'épreuve et modifiées pour remplacer par de nouvelles connaissances. Je suis d'accord de votre raisonnement, mais cela ne m'a pas convaincu. Nous sommes des Sénégalais et surtout des Noirs. Pour nous convaincre, il n'y a qu'une solution. Laquelle? Vous allez nous prouver que les Noirs ont grand empreinte sur la science. Ah, je doute qu'il y en a pas. Toutes les découvertes et inventions que vous disiez, ce sont l'œuvre du blanc. Vous devriez y arrêter de prendre possession de quelque chose dont vous ignorez son fonctionnement et ses principes. Même moi, je vais me poser la question. La preuve que vous parcourisez tous les règles scientifiques. Mais ça ne suffit pas. Il faut les appliquer. Rien. Alors, donnez-nous la preuve depuis l'ancêtre jusqu'à aujourd'hui. On vous attend. Y a-t-il des mathématiciens sénégalais? Il existe. Y a-t-il des mathématiciens sénégalais? Je pose la question. Si vous répondez à ces questions, vous nous convaincrez. Laissez-moi réfléchir un peu. Non, ça ne vaut pas la peine. Car on ne sait pas ce qui est dans l'apparence. Voilà une mathématicienne remarquable. Rose Jenkins. Elle était née ici à Dakar le 27 mars 1956 et fut décédée le 30 juin 2008 à Nice. Elle a poursuivi un parcours académique brillant, obtenant son baccalauréat avec mention très bien. Elle a ensuite admise à l'école polytechnique de France, devenant la première femme africaine à y admise. Elle a poursuivi ses études en informatique et travaille en l'EIA, l'Institut national des recherches en informatique et en automatique. Elle a été récompensée par sa contribution. Elle a été récompensée par sa contribution et
Elle a été récompensée pour sa contribution à la science. Notez-moi le prix de Juliette Curie. Oh là là, le fameux Souleymane Niang, qui est né à Matam. Voilà la preuve d'un vrai mathématicien. En effet, le théorème Niang, selon le chercheur Amidou Dag, Souleymane Niang est considéré comme le créateur de la théorie des systèmes variables des particules. Amidou Dag souligne l'importance de cette œuvre dans les années 1960 où a été développée la mission du programme spécial américain Apollo 11 au carré. Et autour de la théorie des systèmes variables, Souleymane a élaboré une seconde thèse sur les propriétés de fermeture des transformations de fluides. Rien qu'à me rappeler son nom, je me sens soulagé comme mes ancêtres de son époque. Le scientifique le plus influent du XXe siècle, le père fondateur de l'histoire africaine, Cheikh Anta Diop. C'est lui qui a restauré la conscience noire. Cheikh Anta est un historien, un anthropologue, ainsi qu'un sinistre ayant étudié l'origine de la race humaine et de la culture africaine précoloniale. Et enfin, avec l'utilisation du carbone 14, Cheikh Anta a démontré que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Êtes-vous convaincus, monsieur et madame? Oui, absolument. Donc, formons-nous, allons-nous de sciences jusqu'au nom, à la somme de patrimoine culturel. Merci beaucoup, nos très chers débatteurs. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Les points de vue de nos débatteurs ont été mis en lumière l'importance de la science et l'importance des scientifiques sénégalaises. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour avoir rendu ce débat mémorable. Merci. Allez, merci beaucoup, chers très chers co-débattants. On va continuer les expériences avec les solutions acides de base avec les élèves de la classe de 3e. Venez vous installer, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Prenez confiance, on nous dit qu'il y a un parrain de cette journée exceptionnelle qui est à la porte, donc on va l'accueillir solennellement. Donc si c'est bien, vous me faites un signal pour l'accueillir. Donc j'ai vu Baye Tafa aussi, parrain de cette journée exceptionnelle qui vient faire son entrée. Après, bien évidemment, que le club scientifique fait leur mise en place, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accueilli. Donc mesdames et messieurs, sans plus tarder, à Serigne Mbacké, donc aussi c'est bien un parrain de cette journée exceptionnelle du club scientifique. Donc si c'est bien pour Serigne Mbacké, est-ce que nous applaudissements pour l'accueillir et sa délégation? Mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir de nous accueillir ensemble, moi et vous, sur scène ici nous sommes Mbacké 3, et le lycée Mbacké 3 est très content de vous. Donc monsieur le parrain, nous sommes très contents de vous, et sur vos applaudissements, clappez your hands. Hey! Bonjour. J'ai une question à vous demander. Vas-y. À la maison, j'ai entendu ma soeur apprendre ses leçons et elle disait acide basique neutre et je ne sais pas
C'est quoi ça? Acide basique neutre. Acide basique neutre, non, je ne le sais pas, mais j'ai des amis en classe de 3e. Nous pouvons aller nous expliquer ça. Ah, c'est une bonne idée. Allons les demander. Bonjour, chers camarades. Nous sommes des élèves en classe de 4e. Nous aimerons comprendre les concepts sur les solutions acides basiques et neutres que nous devrons apprendre dans les années qui suivent. Merci de nous bien vouloir expliquer ces concepts. Bonjour, chers camarades d'élèves. Bonjour, chers camarades d'élèves. Nous sommes les élèves en classe de 3e. Et nous serions chargés de vous expliquer ces concepts. C'est bien de vouloir les savoir, mais tout d'abord, il faut connaître la notion de solution. Dans ce cas, une solution est un mélange homogène de plusieurs corps. C'est quoi une solution acide? Une solution est dite acide s'il est fait virer le BBT au jaune. Exemple, le jus de citron, acide chlorhydrique. C'est quoi le BBT? Le BBT est un indicateur coloré qui colore de manière différente les solutions permettant de les distinguer. Par exemple, l'hélianthine, phthalate, tournesol sont des indicateurs colorés. C'est quoi une solution basique? Une solution indique basique. Si elle fait virer le BBT en bleu, par exemple l'eau de javel soude NaOH. C'est quoi une solution neutre? Une solution neutre vire le BBT au vert, comme exemple eau distillée au salé. Maintenant, nous vous amenons au laboratoire pour que la laboratine puisse nous démontrer ces concepts. Bonjour, c'est laboratine. Nous sommes venus ici pour que vous nous puissiez démontrer les concepts sur les solutions acides basiques et neutres. Bonjour, chers élèves. Il est bien de vouloir comprendre les concepts sur la notion d'une solution acide, d'une solution basique et d'une solution neutre. Sans plus tarder, je vais vous démontrer une solution acide qui vire au jaune en présence de BBT et une solution basique qui vire au bleu en présence de BBT. Ainsi, sans oublier une solution neutre qui vire au vert en présence de BBT. Ça, c'est une solution d'acide. On n'a pas pu avoir une solution d'acide chlorhydrique, mais on a son équivalent qui est le vinaigre, qui est aussi une solution d'acide chlorhydrique. Ça, c'est le bécher. Si je verse du vinaigre dans le bécher, alors je vais obtenir une solution d'acide chlorhydrique.
Ça, c'est le BBT. Je vais y verser quelques gouttes de BBT. Ça, c'est une solution neutre. Je vais y verser quelques gouttes de BBT. Comme vous le voyez, vous tous, j'avais une solution neutre. J'y ai versé quelques gouttes de BBT. Alors, la solution a viré au vert. Vous tous, vous voyez. Et je peux avoir une solution neutre en remuant une solution d'acide chlorhydrique et une solution de soude ayant les mêmes concentrations et les mêmes volumes. Merci de nous avoir démontré. Ayo bi toj na. Non, là. Moo def loolu da ngay wut foo sotti affaire. Vous voyez, j'ai mélangé la solution d'acide chlorhydrique et la solution d'hydroxyde de sodium ayant les mêmes concentrations et les mêmes volumes. Vous voyez, ça a viré au vert. Merci, chers élèves, de m'avoir suivi et d'avoir tiré une compréhension totale à mon expérience. Merci de nous avoir. Merci de nous avoir écouté les expériences. Merci. Merci beaucoup à vous les élèves de la classe du 3e. Alors, on va continuer avec le programme. On va appeler les élèves de la classe de première et seconde. On va présenter l'énergie éolienne, notamment. C'est quelque chose d'important. Donc, je vais appeler les différents membres. Cheikh Moussa Moussek, Cheikh Moussa Moussek, Fatima, Maymouna Gueye. yii duñ ko présenté après discours ci bi prestation maquette école mu jeex. Abale Amar. C'est ça. C'est ça. Borom jur rek njàpp ndaal. Qu'il n'y a que l'énergie solaire et l'énergie hydraulique qui sont des énergies renouvelables. Ah non. Ah non, pas vraiment. Il y a d'autres types d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne. Mais comment ça? Explique-moi. Qui là Massal. C'est quoi le nom? Non, je ne suis pas d'accord. Il y a autre chose que d'autres. C'est quoi le nom? T'inquiète, il n'y a aucun souci. Nous allons vous montrer un type en énergie éolienne qu'on a. Allez, on va voir. Vous expliquer les différentes parties de la salle éolienne. Merci beaucoup. On va savoir c'est quoi l'énergie éolienne d'abord. Avant, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi exactement l'éolienne? Bonsoir à tous. L'énergie éolienne transforme l'énergie cinétique du vent en courant électrique. Merci. Donc, pour l'énergie éolienne, il est composé de différentes parties. Comme l'hélice, il a aussi des routeurs. Les routeurs sont composés de noyaux et de pales.
Ceux-là sont très importants parce qu'ils génèrent le vent. C'est pour ça qu'ils transforment le vent en énergie. C'est tellement important. Il y a aussi d'autres choses comme l'alternateur. Mais on a remplacé aussi mais on est désolé quand même. Alors, à l'intérieur du champ, nous avons une lampe. Donc, si cela fonctionne, on obtiendra, on verra que les lampes s'allumeront parce qu'il y aura une transformation et le courant qui est généré par les pales va se transmettre en passant par le map. Et ce map-là est très important parce que des fois, il faut avoir des hauteurs de 80 à 100 mètres de plus. Et cela aussi a une grande importance parce qu'il y a des zones que le vent est très faible et plus on monte dans l'atmosphère, on voit que le vent est plus fort là-bas. Donc il est important pour savoir que le ressort aussi ne doit pas avoir des tailles courtes, minimum inférieur à 20 km, 20 mètres du moins. D'accord. Donc on a aussi le générateur. Le générateur, il est important, comme tous les générateurs. Le générateur, c'est pour transformer le courant. Mais ici, le générateur là, il a quelque chose d'important parce que dans le générateur, on a un transformateur. Et il transforme l'intensité pour que l'intensité soit maximum pour que ce soit transformé au champ. Parce que aussi, si le courant, la transformation est faible, donc on ne peut pas y avoir quelque chose qui peut nous céder une énergie comme on veut vraiment. Donc, sans plus tarder, il y a des avantages aussi dans l'énergie éolienne. Comme un avantage parce que l'énergie fossile dégrade certaines choses. Donc on va donner Maïmouna pour nous dire ses avantages. Bonjour, bon après-midi à vous tous. Je suis chargé à vous donner les avantages de l'énergie éolienne. L'énergie éolienne lutte contre le changement climatique. Il ne jette pas des gaz à effet de serre. Il est inépuisable. D'accord, merci beaucoup. Puisque l'INDFR dit que les scientifiques ont gaspillé la couche d'ozone, alors l'énergie éolienne coûte cette gaspillage. Donc l'éolienne a un avantage bien précis et il est inépuisable. Parce que le vent aussi est inépuisable. On a terminé. Donc merci, on va passer à l'autre. Hein? Donc on va passer à l'expérience qui est extraordinaire, qui fait un bruit et elle est tellement épouvante, même dans ses pratiques, c'est quelque chose de mystérieux. Ça s'appelle le Pride Lake. Ok. On ne dit pas bras hydraulique, mais bras robotique. Peut-être c'est la même chose. La science ressemble, quand tout se ressemble, il y a des semblables. C'est galé, rapidité ouais. Ah la ressemble. Ressemble. Ni rek baax na. Ngor bu len deglu rek. C'est ça, mën naa ko xib. Waaw mën nga ko Ablaye Sy. Nelaan. waaw may ngëb mati ngëb. Salutations les plus dévouées aux membres du corps professoral, à nos très chers parents et nos invités. Je me nomme Maguette Ndiaye, élève en classe de premier S1. Je suis là aujourd'hui accompagné de mes coéquipiers pour vous présenter le bras hydraulique qui consiste à faire déplacer des objets grâce au mouvement d'eau. Je vais présenter les membres de notre équipe qui sont Cheikh Saliou Dieng, qui a fait un travail remarquable pour la réalisation de ce projet. Il y a aussi Ablaye Sey, Ngoné Gueye, Maïmouna Gueye, Fati Amar et Modou Faye, Abalo Amar. Donc sans plus tarder, on va passer à la présentation de notre création. Merci. D'accord. Ça va souffler. Alors, Maguette. Oh, slide. Regardez bien. Alors,
Ça tourne alors. Cela a descendu. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, un écart-tour. Est-ce que tu vas se lever le bouteille? Ça se fait, regardez bien, cela a fermé. Il est en train de lever le papier alors. C'est émouvant parce que l'on parle de tableau et les choses comme ça. Ça c'est extraordinaire. Regardez bien. Ça pousse, ça pousse. Oh là, regardez, ça pousse. Oh, c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Quelle séance. Vraiment des Allah, regardez, il pousse. Le bras même peut articuler en fait. Ah ouais. Ça c'est extraordinaire. Fabuleux. Ils sont pas les cadres, mais les personnes. C'est bon. Hein? Merci, cher public, pour votre attention. Donc voilà le bras hydraulique que nous voulions vous présenter et j'espère que ça vous a beaucoup plu. Merci pour votre attention. C'est une chaîne de référence Canal Actu moo wuy tuuram ci wàllu actualité en temps réel bu ngeen bëgg a tey xibaar bu wóor xibaar yu nu saytu ba mu leer nañ mu doon société politique religion développement économie culture léppay leer fii ci Canal Actu mooy seen canal d'information bi gën a mag gaaw ngeen abonné bës leen cloche bi su ko defee ngeen doon membre ba faw ak Canal Actu ay xibaar yu nu saytu